Merci de nous suivre à travers le bouquet Canal+. Mesdames et messieurs, une fois de plus, ravi de vous savoir nombreux sur la chaîne de l'Unité nationale. Sans plus tarder, voici les articulations. Le ministère de l'Action humanitaire, de par son expertise, soutient la politique du gouvernement qui a officiellement lancé ce matin l'exhumation des corps enterrés au cimetière de Ndresse afin de faciliter les travaux de construction des routes dans le dit secteur. On en parle avec Jeanne Lacoué et Roland Mandikouzou. Extraire du sol les ossements des personnes mortes et enterrées hors limite du cimetière de Ndresse à Bangui dans le respect et la dignité est et détermine une action gouvernementale visant à réactiver le projet de construction de route Ndresse-Kassai. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos ici, nous avons été approchés par le ministère du TP, particulièrement par le ministre Kamour Bokose, pour donner notre expertise, donner l'expertise du ministère de l'Action humanitaire dans le cadre d'exhumation des corps. Comme nous avons déjà eu cette expérience au niveau de l'église Bulata, au niveau de la mosquée de Ngo-Simon, nous avons réalisé plusieurs exhumations. Donc le ministère a demandé notre expertise et nous avons accepté et nous avons commencé à débuter à faire les travaux d'identification. Avant les travaux d'identification des tombes, nous avons eu plusieurs rencontres, plusieurs réunions au ministère avec les autorités locales, la plateforme religieuse, avec des familles pour nous entendre comment est-ce qu'on allait commencer les activités d'exhumation. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes au lancement. Comment ça va se passer? Nous travaillons avec la protection civile. Dans la protection civile, c'est une structure qui est sous tutelle du ministère de l'administration du territoire et ils ont aussi l'expertise. Nous, on donne notre expertise théoriquement, mais eux, au niveau pratique, c'est eux qui vont procéder à l'exhumation des corps. Et nous avons aussi travaillé avec la Croix-Rouge centrafricaine, parce qu'eux aussi, ils ont cette expertise. Pendant les conflits armés, ils ont aussi procédé à l'inhumation et exhumation des corps. Donc c'est comme ça que nous avons travaillé vraiment en symbiose ensemble pour débuter aujourd'hui ces travaux d'exhumation. Nous allons exhumer des corps qui sont sur l'entrée de cette grande voirie. Les familles sont là, il y a des préoccupations, il y a d'autres familles qui veulent bien récupérer le reste de leur famille. Ça, on va leur permettre de le faire. Nous allons utiliser les machines. C'est une machine Cochrane qui va faire l'exhumation et voilà comment nous allons procéder. Nous avons à peu près 2000 tonnes et puis on interdit aussi à toute la population d'accéder à ce site-là parce que vous savez, ce sont des corps et il y a des personnes qui ont été peut-être malades et ça c'est déjà vérifié. Donc nous allons vraiment prendre toutes les mesures pour bien faire ce travail d'exhumation des corps aujourd'hui au cimetière Ndresse. Contrairement à ce qui se dit au quartier, certains Centrafricains soucieux de voir le Centrafrique s'émanciper félicitent le gouvernement à en croire un par an. Ce qui me concerne, c'est mon père biologique. Donc j'avais suivi, étant citoyen, j'ai suivi sur les ondes de la radio, de la télévision centrafricaine, tout le parcours du ministre de l'Action humanitaire. C'est pourquoi, étant comme le jour est venu, je suis venu pour prendre les ossements de mon papa. Puisque le gouvernement, en amont, il a déjà fait tous les travaux. Moi, je leur ai jeté des fleurs parce qu'ils ont déjà fait, ils ont fait la topographie. Ils ont fait la topographie, ils ont déjà creusé tout par rapport à ce que les gens racontent là. Il n'y a pas de fausse commune. Ils ont déjà tracé des trous. Ils ont fait la topographie, comme je le disais tantôt. Ils vont déterrer et puis ils vont inhumer aussi dans la dignité. Il n'y aura pas de fausse commune. Œuvre du mandat de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de mobilisation des partenaires techniques et financiers. Le coup d'envoi des travaux est donné par le président de la dite institution, M. Osenya Kwase Wasepama. Reportage Junior Maliavo et Justin Kodamba. Ce forum qui a réuni les partenaires techniques et financiers et les participants permet à la Commission nationale des droits de l'homme
et des libertés fondamentales de présenter les activités réalisées par la dite institution à mi-parcours de son mandat. Dans son allocution, la représentante de la division des droits de l'homme de la MINUSCA a apprécié les efforts fournis par la CNDH-NLF et réitère le soutien indéfectible de son organisation à cette commission. Pour le président de la CNDH-NLF, il a rappelé le rôle que joue cette institution pour la promotion et la protection des droits de l'homme en République centrafricaine et n'a cessé de remercier les partenaires pour leur soutien et compte sur leur appui pour relever les défis. C'est une table ronde sur la sensibiliser, éduquer aux droits de l'homme, doit émettre des avis au gouvernement, produire des études et également des rapports, faire des recherches, n'est-ce pas, pour booster la mise en œuvre des textes internationaux en matière de droits humains dans le pays. Mais nous voulons remercier tant le gouvernement que nos partenaires techniques internationaux qui sont avec nous et qui nous aident à aller de l'avant. Voilà ce qui ressort de la table ronde que nous tenons aujourd'hui. Nous lançons un appel à travers cette table ronde à tous les partenaires, tant techniques que financiers, nationaux ou internationaux, publics que privés, d'apporter leur appui technique et financier à la Commission pour que les causes de droits humains soient donc entendues dans notre pays. Et par ailleurs, Lorenzo Ganazu, le coordonnateur du projet Constellation Internationale, a conféré aujourd'hui à Bangui avec la presse centrafricaine sur la mission de cette organisation non gouvernementale existante depuis le 12 mars 2024 et qui a pris fin le 26 mai dernier. Suivez un extrait de son discours. na lango bal le usena omene ti nzeti ngube gusa kuse balusena oku ndembeso ikina phase soit munjera te phase de rapportage mais yeso elimbi titene na ireteni na ti projet so c'est que akamini pialoso agana yemingi en termes de changement de comportement na ta sewa global, c'est que notre pays s'est fait doter d'un projet très porteur d'espoir pour les communautés qui jadis ont été abandonnés dans les crises profondes que nous avions rencontrées. Et ce projet s'est implanté pendant plus de 14 mois au sein de ces communautés-là. Et la logique a voulu que ces projets soient appropriés par ces communautés, malgré qu'il y ait des difficultés de ressources pour piloter le projet sur un horizon beaucoup plus long. Aujourd'hui, nous remercions les partenaires, qui ont prêté main forte pour que nous puissions apporter cette dynamique au sein des populations. Et nous sommes confiants que cette dynamique ne s'éteindra pas aujourd'hui, cette dynamique continuera de façon à apporter plus de satisfaction aux attentes de ces populations qui attendent beaucoup à la suite de la mise en œuvre de ce projet. Par ailleurs, les membres du comité directeur du Rassemblement démocratique centrafricain en abrégé RDC ont annoncé aux professionnels des médias à leur siège provisoire situé dans le 2e arrondissement de la ville de Bangui le samedi dernier la date de la tenue de leur congrès. C'est un reportage réalisé par Junior Prince Maliavo et Justin Kakoudamba. Suite à l'arrêt de la Cour d'appel de février 2025 confirmant celui d'octobre 2024, invitant toutes les parties à s'entendre pour un congrès inclusif, selon les tests statutaires du parti permettant d'asseoir un bureau politique, les membres du comité directeur du RDC ont fixé le samedi dernier les dates du 12 au 13 juin 2025 pour la tenue du congrès. Ce congrès est une lueur d'espoir qui va permettre à ce parti de prendre part aux échéances électorales qui s'annoncent à grands pas. On n'a pas de difficultés pour ce parti, mais ce sont les gens même qui se durent, mais les temps durs ne durent pas, les hommes durs qui durent. Ça va passer. Ça va passer le 12 au 13. Le congrès va passer. Nous allons faire venir tous les délégués de province. Compte tenu des intempéries, la pluie ainsi de suite, on va les faire venir pour le mois de juin. Et quand nous aurons fini, ils seront là. Nous avons pris déjà l'avance. Nous avons recensé peut-être les hôtels pour les recevoir. Et nous avons préparé aussi leur arrivée. Payer aller-retour. Ceux qui veulent rester à la maison, ils n'ont qu'à rester.
Même si c'est 2 ou 3 qui viendront, ils vont voter pour le parti, le parti va aller loin. Nous n'allons pas rester comme ça, nous n'allons pas suivre les gens. Le parti du Rassemblement Centrafricain, c'est un parti qui est étendu dans toute l'étendue des territoires. Vous arrivez dans tous les petits, dans toutes les villes, vous trouvez le RDC en place. Il y a les militants de base. Les militants de base et la jeunesse et la section féminine. Nous allons tenir le congrès. L'actualité continue sur Télé Centrafrique. Une vingtaine d'influenceurs, blogueurs et journalistes ont participé le 30 mai 2025 à Bangui à un atelier organisé par l'association Synergie Sociale avec l'appui de la MINUSCA. L'objectif est de leur fournir des outils pour identifier et combattre la désinformation sur les réseaux sociaux et dans la presse en ligne. Et on en parle à travers ce reportage. Une vingtaine d'influenceurs, de blogueurs et de journalistes ont participé le 30 mai 2025 à Bangui à un atelier de formation organisé par l'association Synergie Sociale de lutte contre la désinformation avec le soutien de la MINUSCA. L'objectif de cette session était de fournir aux participants les outils nécessaires pour détecter, analyser et combattre la désinformation sur les réseaux sociaux et dans la presse en ligne. Dans un monde où la désinformation prolifère à une vitesse alarmante, il est impératif d'unir nos forces pour développer des stratégies et des outils efficaces permettant de contrer cette menace. La manipulation de l'information peut non seulement semer le doute et la division au sein de nos sociétés, mais aussi fragiliser nos institutions et compromettre le vivre ensemble que nous nous efforçons de bâtir. La désinformation est une menace en constante évolution qui touche tous les secteurs de la société de différentes manières. La lutte contre ce fléau nécessite l'implication de tous et l'atelier permettra aux participants de jouer un rôle clé dans la sensibilisation du public pour la vérification de l'information. Les 20 formateurs qui seront formés aujourd'hui auront mission d'aller auprès de la communauté et sur notre plateforme de communication de sensibiliser le grand public afin de lutter contre la désinformation. En soutenant cet atelier, la MINUSCA réaffirme son engagement à accompagner les acteurs locaux dans la promotion d'une information fiable et à lutter contre la désinformation. Pour une période de 2 semaines, la cérémonie de clôture est placée sous la présidence de Maître Rigobert Vondo, directeur du J-Centre, Martial Vianney-Bofo et Jospin Bissi. Les aspirants aumôniers paramilitaires de la 4e promotion, formés pour devenir des aumôniers paramilitaires juges de paix, diplomates, antidrogue et humanitaires, du 19 au 31 mai 2025 à Bangui. Qui est un ministère en principe d'ordre social et n'est pas limité par les institutions, n'est pas limité par des religions. Nous devions apporter au sein de la population l'amour tangible. Dans cette première phase, comme vous avez vu, la phase de clôture, conduit nos aspirants tout droit à une formation pratique dans les différentes institutions telles que les hôpitaux, la prison, les services de la police et toutes les institutions. Là où nous avons obtenu l'autorisation des autorités de ces institutions, ils seront envoyés là-bas. Quel est l'objectif précis? Ils seront appelés à recueillir des informations d'ordre social, les défis que confronte la nation dans cet aspect-là. Prenons par exemple le ministère des Actions sociales. Les défis du ministère des Actions sociales, répertoriés sur le territoire de la République. Maintenant, fort de ces informations, nous avons donc pour objectif d'amener nos aumôniers à se spécialiser. Certains seront des aumôniers de prison, certains seront des aumôniers d'hôpitaux, et ainsi de suite. Et ils vont servir conséquemment. Le résultat, c'est d'être des acteurs sociaux sur le terrain, des sociaux qui vont impacter la nation, qui vont produire des résultats concrets. Voyez-vous, lorsque vous avez l'amour dans votre cœur pour quelque chose, vous produirez les résultats. Allez vers les veuves,
aller vers les orphelins, aller vers les enfants de la rue, aller vers les drogués, ainsi de suite. Nous attendons ces résultats. Il est à noter que le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, est le premier général des aumôniers et en même temps le président d'honneur de Konasé Chaplain RCA. En religion, les femmes de l'Union des Sœurs de Pentecôte de la région 7 des églises Pentecôte en Centrafrique ont été décorées hier. La cérémonie s'est déroulée au sein de la dite église de Bangui Poko 2, située dans le 5e arrondissement de Bangui, en présence des autorités ecclésiastiques de la communauté des églises Pentecôte en Centrafrique. On en parle avec Yannick Gobinam et Rollin Mandékouzou. Commencé par l'entrée en couleur par la coordination nationale de l'Union des Sœurs de Pentecôte en Centrafrique, suivie de l'hymne national La Renaissance. Elles sont au total 87 à être décorées. Parmi elles, les membres du bureau de la coordination nationale ainsi que les épouses des pasteurs. Dans son message tiré du livre de Romains chapitre 16 verset 1 à 6 et Luc chapitre 8 verset 1 à 3 qui a pour thème la place des femmes dans le service du Seigneur, le pasteur Saturnin Maïngué a exhorté ces femmes à prendre leur place dans le service du Seigneur. La coordonnatrice nationale de l'Union des Sœurs de Pentecôte en Centrafrique se dit heureuse d'avoir porté ce jour ces insignes après 38 ans au service du Seigneur. Je remercie Dieu parce que ce que je suis en train de vivre ou bien de recevoir, vraiment je ne sais pas comment remercier Dieu. Je suis dans la joie parce que j'attends ce moment enfin. Cette fois-ci, ça fait 38 ans, mais aujourd'hui, Dieu nous a accordé cette grâce de passer à la décoration. Donc je suis vraiment dans la joie. Je suis là à exhorter mes sœurs qui n'est pas prête à venir ou bien prête à servir le bon Dieu. Parce que pour servir Dieu, c'est une bonne chose. Donc je demande à toutes les femmes de venir massivement découvrir le succès qu'on a trouvé dans le royaume de Dieu. Il est à noter que c'est pour la première fois dans l'histoire de l'Union des Sœurs de Pentecôte de Centrafrique d'être décorée depuis sa création en 1986. Et enfin, le Premier ministre, chef du gouvernement Félix Somolo a reçu en audience aujourd'hui une délégation américaine Eagle Business Solutions. Le but de cette rencontre est d'échanger sur le processus du démarrage des travaux de la construction du nouveau aéroport. Reportage d'Ivine Kekese et Josué Kobo. Suite à la signature de convention entre le gouvernement et American Global concernant le projet de la construction de ce nouveau aéroport, une rencontre d'échange a eu lieu avec le Premier ministre cet après-midi pour discuter sur certains points essentiels du projet, notamment la préparation d'une feuille de route, la première pose de pierre et la participation du Parti national pour travailler avec les partenaires. Le directeur général de American Eagle Business explique les raisons de cette rencontre. Bon, comme il y a quelques jours, justement le 21 mai dernier, nous avons signé la convention sur la construction de l'aéroport et la convention dit on doit vite aller en besogne et aujourd'hui nous sommes venus voir le Premier ministre pour venir lui présenter les stabilités et lui annoncer que nous commençons déjà les études de faisabilité. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous parlons sur le projet de l'aéroport. Nous avons signé une convention pour construire l'aéroport à Bougoula et maintenant là nous allons un peu aller un peu plus vite pour commencer les études de faisabilité. Demain nous allons aller visiter le site, là où nous allons là où sera construit l'aéroport. Et nous allons travailler avec tous les techniciens qui sont venus de l'extérieur. Nous allons s'asseoir pendant quelques jours, 2-3 jours, pour pouvoir mettre en place, y compris avec les techniciens architectes centrafricains, on va pouvoir créer une feuille de route, le lancement des études de faisabilité et la mise en place du plan directeur de l'aéroport. Non, mais le plus tôt possible, là nous sommes en train déjà de commencer les études de faisabilité. Et lorsqu'on va finir les études, en ce moment-là, nous allons présenter à la nation la maquette de l'aéroport et nous allons annoncer le début des travaux. Et après les travaux, les études de faisabilité vont déterminer combien de temps ça va prendre. C'est un grand aéroport. On nous dira combien de temps ça prendra pour construire l'aéroport.
Retenons que le but de cette construction du nouveau aéroport est de créer une Centrafrique dure et durable pour demain. Et c'est la fin de ce sujet. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.